écouter la parole de Dieu et nous comptons sur lui pour nous aider à rendre sa parole selon son esprit, selon sa volonté. La parole de Dieu est puissante et efficace, comme la Bible dit, et elle est puissante et efficace pour les hommes de foi, pour des hommes qui ont une vraie foi, une vraie assurance dans cette parole. Hier, on a parlé de la marche prophétique des 10 vierges dans Matthieu 25. Nous savons que ce sont des paroles qui sont d'actualité dans notre génération. Et je disais que j'allais continuer dans le même sujet parce que ce texte de Matthieu 25 a beaucoup d'autres connexions dans les Saintes Écritures. J'ai évoqué Apocalypse 12 hier. On va en parler un peu plus longuement parce qu'il est important pour nous de comprendre qu'il y a un fruit que Dieu exige dans le message. Vous savez, Dieu ne fait rien pour rien, frère. Quand Dieu pose des actes, il a des raisons évidentes de les poser et il attend toujours quelque chose. Il y a un but que le Seigneur poursuit dans le message étant de la fin. Et c'est le but qui doit nous intéresser. Le reste, c'est la distraction de Satan. Et j'aime le dire, dans notre église, j'attire toujours l'attention des frères là-dessus. Que ce qui est important, c'est le but pour lequel nous avons reçu le message. Le but, la finalité, c'est ce qui est important. Les autres choses qu'on découvre sur le chemin, qu'on rencontre sur le chemin, ça, ce n'est pas le but. Ça fait partie de la marche, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est la fin. C'est pourquoi Dieu a pris la décision de faire parvenir le message. C'est sur ça que nous devons avoir les regards fixés. Que Dieu soit béni. Je pense que on va lire dans Jean chapitre 15. On va commencer la lecture là-bas. Dans Jean chapitre 15. Jean 15. Jean chapitre 15. C'est un texte que j'ai évoqué hier en prêchant. Jean chapitre 15. À partir du verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Frère, c'est important cette déclaration. Jésus dit à ses apôtres qu'il leur a fait connaître tout. Amen. Il dit tout. Tout ce que lui il a appris de son Père, il a fait connaître cela à ses disciples. Et je pense que quand il parle de ses disciples ici, ce n'est pas seulement les 12 qui étaient debout devant lui. Je pense qu'il parlait de nous aussi. Et encore mieux de nous qui sommes parvenus à la fin des temps, qui avons la Bible ouverte depuis la lettre jusqu'à l'Apocalypse. Il nous appelle amis parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. C'est le maître qui s'adresse à ses disciples. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ça, c'est le test de base. Maintenant, nous allons... On vient de lire Jean chapitre 15, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Maintenant, nous lisons dans Matthieu, dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. À partir du premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement.
Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait dans la terre, sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a pris du temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tient sur le sable de la mer. Que Dieu soit béni. Nous venons de lire Apocalypse chapitre 12. Il y a aussi le texte de 2 Pierre 1 qu'on a lu hier. Je pense que ce texte, vous l'avez gardé à l'esprit, mais je voudrais revenir là-dessus parce que c'est une connexion très importante par rapport à la parole prophétique. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Il y a un détail sur lequel je voudrais mettre l'accent ce soir, c'est pour ça que je retourne là-dedans. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est cette portion que je voudrais qu'on lise. 2 Corinthiens 4, le verset 6. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Nous lisons: car Dieu qui a dit, la lumière brillera du ciel des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors ce soir, je voudrais nous entretenir sur le fruit du message du temps de la fin. Ou bien, si vous voulez, l'exigence de notre appel à la fin des temps. L'appel de Dieu comporte une exigence, mes frères. L'élection comporte une exigence. La prédestination comporte une exigence. Quel que soit le terme qu'on utilise, nous devons savoir que cela comporte une exigence. Aujourd'hui, il est important que l'attention de l'Église soit appelée sur l'exigence de la commission que nous avons reçue. L'exigence de l'appel qu'on a reçu à la fin des temps. Pourquoi Dieu a fait venir
le message du temps de la fin, pourquoi il a élevé un prophète dans la génération qui a été vraiment revêtu de la puissance de Dieu et qui a proclamé la parole de Dieu, qui nous a apporté de la lumière, de la révélation sur la parole prophétique depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pourquoi cela a été fait ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu a fait dépêcher cet ange sur la terre que rencontrait son serviteur, le prophète? Pourquoi on a vu ce nuage à l'époque aux États-Unis dans lequel est apparu d'une certaine manière le visage de Christ? Cette photo-là se trouve dans beaucoup d'églises du message. Ici, il n'y en a pas. Dieu merci. Parce qu'il y en a qui en font une idole. Le but du message ne se trouve pas dans une photo. Le but n'est pas là-bas, dans une photo. Ce n'est pas là-bas. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qu'on a vécu à la fin des temps. Pourquoi Dieu a fait cela? C'est cette question-là qui est importante. Et c'est à cette question qu'on doit répondre. C'est pour un but. Dieu a fait cela pour un but. Le message est comme un arbre qui a été planté dans notre génération. Et ce arbre-là doit porter un fruit, doit produire un fruit. Un fruit qui va satisfaire celui qui l'a planté. William Branham est venu à l'église avec une semence. Je l'ai dit ici, l'année passée. Frère Branham est venu avec la semence de la perfection. Mais cette semence qui a été jetée dans l'église, c'est la semence de la perfection. C'est vrai que beaucoup ont attrapé des semences parce qu'on voit dans le message qu'il y a beaucoup de caractères, il y a beaucoup de comportements qui sont développés, beaucoup d'enseignements, de doctrines. Mais pour ce qui est de Dieu avec son prophète, il lui a donné une semence, c'est la semence de la perfection qui a été sémée par le frère Branham dans ce message-là. Et les cœurs qui ont reçu cette parole ont reçu cette semence-là. C'est une semence de perfection. C'est la semence de la perfection. C'est pour cela que j'ai fait lire 2 Corinthiens. Paul dit, la lumière, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Hier, je nous ai expliqué que les lampes que les vierges tiennent, c'est la parole prophétique. Dieu qui a dit qu'au temps du soir, il fera apparaître la lumière, a fait paraître cette lumière dans nos cœurs. La lumière du soir, cette parole prophétique est apparue dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est dans notre cœur que le message a été sémé. Donc, il y a un fruit que Dieu attend par rapport à cela. Ce message doit croître dans nos cœurs et donner un fruit à la fin. Et le fruit qui sera donné va servir. Dieu va l'utiliser pour accomplir une œuvre dans les nations. Parce que nous sommes à la fin du monde. Nous allons vers la fin du monde. Le monde le monde qui est apparu après le déluge. Nous allons à la fin de ce monde-là. Donc Dieu doit en finir avec ses ennemis à vue de rétablir la vie éternelle. Donc nous sommes dans un processus très important. Donc le message qui est venu est une vie qui nous a été communiquée dans une semence. Et si nous avons reçu cette semence-là en nous, alors il y a un fruit qui doit être manifesté, qui doit être révélé à la fin. Et le fruit du message, c'est un caractère spirituel, frère. C'est un caractère spirituel. Et c'est ce caractère que la prophétie désigne comme étant un fils. Lorsque la Bible parle du fils mâle ou bien du fils de l'église, c'est un caractère spirituel qui doit être enfanté. Et aujourd'hui, nous sommes supposés être enceintes. Quand vous lisez Apocalypse 12, cette vision, il ne faut pas la lire de façon vague. Il faut la ramener à ta personne. Tu vas mieux la comprendre. Parce que la femme qui est présentée là, c'est l'église. Vous le savez très bien. C'est l'église qui est présentée là. Et l'église qui est présentée là, il faut la prendre dans son contexte. Il s'agit de l'église dans notre génération. Parce qu'Apocalypse concerne la fin des temps. Apocalypse, c'est une vision pour la fin des temps.
Ce qui est relaté là-bas, c'est l'œuvre de Dieu à la fin des temps. Donc, cette femme d'Apocalypse 12, c'est bel et bien l'église de Laodicée, qui à la fin est restaurée, donc revient dans l'enseignement des apôtres, et elle est enceinte. C'est l'église vivante qui est enceinte, ce n'est pas les morts. On se comprend, frère? Ceux qui sont enceintes ici, ce n'est pas les Paul, les Pierre, les Jean, ce n'est pas les Branham, ça ne concerne pas ceux qui sont morts. Cette vision concerne les vivants. L'église vivante dans notre génération. C'est elle qui éprouve, d'abord c'est elle qui est enceinte parce qu'elle a reçu une semence. La semence qu'elle a reçue, c'est la parole prophétique. C'est cette parole qui vous a été adressée dans ce message. C'est de cette parole-là qu'elle est enceinte. Comme Marie a reçu la semence du Seigneur, couverte par l'Esprit, et puis elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a enfanté. Elle a enfanté Christ. Et l'église qui reçoit cette semence de la perfection enfante un fils. Je vous en prie, frère, comprenez qu'il s'agit d'un caractère spirituel. L'église est enceinte d'un caractère spirituel. On va enfanter un caractère spirituel, un comportement. C'est ça qui sera enfanté. Et le fils mâle, les frères l'ont déjà expliqué, ceux qui sont venus avant nous autres. Donc on est vous à continuer de nouveau. Le fils mâle, c'est les chrétiens parvenus, le rassemblement des chrétiens parvenus à la maturité spirituelle. C'est pour ça que je parle d'un caractère spirituel. C'est un caractère spirituel. C'est le caractère de Christ qui est révélé, qui est manifesté dans un groupe de personnes. Que l'Écriture désigne soit élu, soit épouse de Christ, soit fils mâle. C'est des termes selon ce qu'on veut expliquer, mais ça désigne la même chose. Donc, c'est ça le fruit du message. Et ceux qui vont parvenir à ce stade-là, Dieu va les employer pour une œuvre. C'est pour ça que dans la vision d'Apocalypse, vous voyez que dès que la femme enfante, il y a une guerre qui se déclenche. C'est l'objectif, ça. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont atteint un certain niveau de spiritualité, qu'il va visiter par sa puissance pour un combat spirituel. Je dirais le combat spirituel le plus dur. Parce qu'il s'agit de dégager le ciel de la puissance de Satan en vue de l'élévation de l'Église épouse. Et en vue aussi du rétablissement du règne de Christ sur la terre. Donc c'est une grande guerre. Et les hommes, l'armée céleste, ne peut pas se mettre en marche pour mener ce combat sans que sur la terre, il y ait une armée qui se lève également pour engager le combat. Dans le domaine du combat spirituel, c'est toujours la terre qui commande le ciel. C'est ce qu'on dit dans nos prières que les anges font. Quand on prie, les anges exaucent nos prières. Ce qu'on dit en priant, c'est sur cette base-là que Dieu les envoie vers nous. Vous voyez? Donc, Apocalypse chapitre 12 est un face-à-face très important que chacun d'entre nous est appelé à regarder. Il ne faut pas lire cette vision dans le Val. Il faut la lire en la ramenant à ta personne pour mieux comprendre. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont reçu le message de la fin sont supposés être enceintes d'un caractère spirituel qui doit enfanter, qui doit manifester. C'est le fruit du message. La maturité spirituelle. Et celui qui est mis spirituellement, c'est celui qui a été déclaré vainqueur, comme je l'ai dit ici la dernière fois, sur son vieil homme. Celui qui est parvenu par le travail, par le combat spirituel, a détruit son vieil homme. Celui qui a pris de l'assurance avec Dieu, celui qui a grandi, qui a mûri, qui est sorti de la présence de Dieu. Et je vous ai fait écouter ici l'année passée une prédication de Frère Madame, où il a dit que Dieu va élever des hommes sortis de sa présence. Des hommes et des femmes qui ont expérimenté Dieu, qui sont sortis de sa présence. C'est ceux-là qui vont porter le réveil de la fin des temps, le réveil de l'épouse. C'est le fruit du message. Donc Dieu, tout ce qu'il a fait depuis le commencement,
avec le frère Branham jusqu'à maintenant, le but principal, c'est que nous allions et que nous portions du fruit. Il y a un fruit qu'on doit porter. Il y a un fruit qu'on doit manifester. Si on dit qu'on est croyant du message, à la fin, il y a un fruit qu'on doit manifester. Et chacun d'entre nous qui a cette semence en lui fait face au dragon. Quand vous regardez bien la vision, dès que l'Écriture décrit la femme qui attend l'enfant, en face d'elle, il y a le dragon. Il y a le dragon. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et le dragon veut dévorer la semence. Il veut nous faire perdre la course. Parce que si tu dois inventer un caractère, mais qu'il est dévoré, tu n'as pas achevé la course, tu n'as pas atteint l'objectif, tu n'as pas révélé le fruit. Donc chacun qui porte cette semence est dans la position de cette femme ici. Et le dragon est en face, l'opposant, l'esprit de l'opposition, l'esprit de destruction, l'esprit religieux, c'est lui, il est là, c'est Satan. Parce que plus tard, on le voit très bien, c'est Satan, le serpent. Il veut détruire le fruit du message. Et c'est un combat, frère. C'est un combat spirituel. Et chacun est soumis à ce combat spirituel. C'est la vision qui relate clairement les choses. Mais il y en a qui vont vaincre. D'autres vont avorter, mais il y en a qui vont vaincre. Il y en a qui vont avorter. Ils ne pourront pas arriver au bout. Ils vont perdre la semence. Les moins vigilants. Ceux qui ne prennent pas conscience de cette opposition, de ce combat spirituel. Ceux qui lisent les prophéties de façon imaginaire, qui ont des raisonnements, parce que beaucoup ont des raisonnements. Ils se connaissent à dire, on a été élus dans le message, nous sommes élus, nous sommes élus, nous sommes élus. Mais l'élection a une exigence. Jésus a dit, je vous ai choisi pour que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Si tu es élu, va. Mais pas du fruit et que ton fruit demeure. Si tu es élu, porte du fruit mais que ton fruit demeure. Parce que l'exemple de l'élection, c'est ça. On doit porter du fruit. On doit porter un fruit. À la fin des temps, on doit présenter un fruit au Seigneur, mes frères et sœurs. Ce soir, c'est ce que je voudrais nous dire. Et ce fruit est un caractère spirituel qui sera enfanté par l'Église. L'Église qui a reçu la semence de la perfection va enfanter un caractère spirituel. C'est la manifestation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de sa gloire, la révélation de sa puissance, la révélation de sa vie. C'est ça qui sera manifesté. Et quand cette vie est manifestée, ceux qui la manifestent vont rendre un témoignage dans les nations. C'est pour ça qu'il a dit que ce fils-là, il va faire paître les nations avec une bêche de fer. Le fils de l'Église sera pasteur dans les nations. Il va paître les nations par le témoignage, par la prédication de la parole. Il va paître les nations. Toutes les nations vont écouter, vont entendre la parole de Dieu. Parce que ce fils, il va prêcher. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ en vous et en moi. Jésus-Christ dans des hommes et des femmes. Le fils de l'Église sera pasteur des nations. C'est un témoignage. Et ça, quand il sera en train de se dérouler, ce serait un combat terrible. Ce sera un combat terrible. Michel et son armée seront engagés. Satan et son armée seront engagés. Ça sera la guerre. Puisque le dragon n'a pas réussi à étouffer la semence, il n'a pas réussi à empêcher l'enfantement de ce caractère-là. Alors, dès que ça est là, la guerre est engagée. Donc, la vision, c'est une vision qui est... C'est cohérent, ça évolue. Nous sommes dans la première partie. Pour le moment, la femme est enceinte. Il y a une opposition en face. Il y a un combat qui est livré. Et c'est un combat spirituel. Ceux qui ne font pas attention
mais ils vont avorter. Ils vont perdre. Ils vont perdre la semence. Et beaucoup ont perdu la semence. Il y a beaucoup de séduction dans le message, frère. Le diable a réussi à détruire plusieurs semences. Vous savez, quand vous lisez Matthieu 13, c'est clair. Jésus a dit que lorsque la parole est semée, pour certains, ça tombe le long du chemin. Et les gens viennent picorer. La parole, c'est la parole. Le message, c'est la parole. Donc, parmi nous, qui disons avoir reçu ce message, pour certains, c'est tombé, la semence est tombée le long du chemin, ça a été mangé. Pour d'autres aussi, c'est tombé dans un endroit localieux, c'est-à-dire des cœurs qui ne sont pas profonds. Les endroits localieux, c'est des endroits où la terre est difficile. Il y a des pierres, donc la semence est tombée là pour certains aussi. Ça a germé parce qu'on s'est réjoui. C'est la vérité, on s'est réjoui. Et puis, ce genre de personnes avaient dit qu'ils n'ont pas de racines. Donc quand la semence pousse, quelque temps après ça meurt parce qu'ils n'ont pas de racines. Pour d'autres aussi, la même semence est tombée dans des endroits épineux. C'est-à-dire qu'il y a eu une croissance, mais les soucis de la vie, les problèmes de la vie, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, le travail, les difficultés de tout genre font que la semence n'arrive pas à croître normalement. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises retours. Vous voyez? Il y a ce groupe-là aussi. Et puis il y en a, à la fin, le Seigneur dit que ceux-là, pour eux, la semence tombe dans la bonne terre. Donc eux, ils peuvent rendre le fruit. Et Jésus a dit, ils ont rendu le fruit. C'est la même chose dans l'église aujourd'hui. Nous sommes rassemblés, comme on écoute le message, donc pour nous, tout le monde a le message, mais de la réalité, mes frères, tous n'ont pas le message. Tous n'ont pas le message. Tous ceux qui ont les brochures n'ont pas le message. Tous ceux qui s'asseyent dans les églises du message n'ont pas le message. Beaucoup n'ont pas le message. C'est le même processus que Jésus a enseigné. C'est comme ça. Dans toutes les églises, c'est comme ça. Vous voyez? Mais Dieu attend de nous un fruit. L'église doit enfanter un fruit. Le frère va prêcher les douleurs de l'enfantement. Au moment où il prêchait, l'église n'était pas encore enceinte. Parce que le message n'était allé nulle part. C'est quand la nourriture a commencé à distribuer qu'on a reçu la semence et qu'on a conçu quelque chose. Il faut protéger cette vie qu'on a reçue là. Il faut protéger cette semence qu'on a reçue. Parce que Dieu, à la fin, attend un fruit. Le fruit, c'est un caractère spirituel. C'est la maturité. Dieu attend de nous que nous tous nous parvenons chacun à la maturité spirituelle. Tu te trouves dans cette femme qui est apparue dans Apocalypse 12. Quand tu lis la vision, sache que ça t'adresse à ta personne. Ne voyons pas loin les Écritures, frères. Nous sommes dans la Bible ici. Alléluia. Nous sommes dans la Bible. C'est de nous que ça parle. Tu vois l'Apocalypse de Jean, ça fait 2000 ans que ça a été reçu, mais c'est de toi que ça parle. Toi qui es assis dans la salle ici, c'est de toi que ça parle. Tu es dans cette femme d'Apocalypse 12. Et tu fais face au dragon qui va dévorer la semence que tu as reçue. Cette semence de la perfection, cette semence de sainteté, cette semence de piété, cette semence de justice, d'amour et de paix, tu l'as reçue. Et si tu ne vaincres pas sur ta vie, le diable va l'arracher. Pour que tu ne puisses pas arriver à la fin à produire le fruit que le Seigneur attend de toi. Mais on doit produire ce fruit-là. Parce que le Seigneur poursuit avec nous un objectif qui n'est pas encore atteint, on n'est pas encore arrivé, frère. On n'est pas encore arrivé. Dieu a besoin de nous pour une œuvre à la fin des temps. Dieu a besoin de nous pour accomplir sa parole, ses promesses qu'il a faites aux nations. Dieu a besoin de nous. Et ici ensuite, Dieu a besoin d'une église, comme dans toutes les nations ailleurs. Le Seigneur a besoin ici ensuite d'une église de croyants, de frères et sœurs, qui ont aussi cette semence de la perfection, cette semence de la piété, de la sainteté, de la justice et de l'amour. Cette semence d'humilité, de simplicité, de communion véritable avec le Seigneur. Il y en a qui l'ont reçu ici. Et quand tu as la semence de la perfection,
Il y a un combat que tu dois mener. C'est le combat de la perfection. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai évoqué ça. Ça va ensemble. Paul parle du combat de la perfection. Dans Colossiens. Il dit que le combat qu'il a reçu, c'est de présenter tout homme parvenu à la perfection, à Jésus-Christ, qu'il a envoyé. C'est le même combat que nous menons. Paul n'est plus là. Mais on doit travailler à nous présenter devant le Seigneur, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Parvenir à la perfection. Et c'est le travail que le Seigneur poursuit. C'est pour cette raison que le message du temps de la fin est venu. Ce qui est autour, c'est l'adversité. C'est son nom, l'adversité. Le diable combat contre le monde. Et pourquoi le diable combat contre l'Église qui a cette semence-là? Mais c'est parce que la révélation de cette semence veut dire la fin du règne de Satan, frère. Oui, c'est le problème. La révélation de cette semence dans ce monde ici veut dire la fin du règne de Satan, sa chute. Donc, il est obligé de se battre, de travailler de manière vraiment terrible, frère. Oui, le diable est déchaîné. Et on le voit tous les jours, le diable est déchaîné, il travaille, il se manifeste. Mais chacun d'entre nous doit résister. On doit prendre toutes les armes de Dieu et on doit résister à Satan jusqu'à ce que cet enfant naisse. Et nous bénissons le Seigneur de ce que cet enfant, il est né. Alléluia. Ça veut dire qu'il y en a qui vont arriver. Tous ne se laisseront pas faire. Il y en a qui vont arriver. Il y en a qui vont arriver. Il y en a. On ne connaît pas leur nombre, mais il y en a qui vont arriver. Ils ne se laisseront pas faire. Et ils vont se battre, ils vont résister, ils vont tenir ferme vis-à-vis de la pression de Satan. Ils vont tenir ferme. Ils vont tenir ferme, frère. Et vous voyez, frère, ici, je vais vous montrer quelque chose. Le dragon qui est ici, il dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les agitait sur la terre. Le dragon, quand vous lisez l'opposition du dragon ici, vis-à-vis de la femme, vous voyez très bien que il y a une opposition spirituelle, premièrement. Parce que le dragon se manifeste de deux manières. Le dragon, c'est Satan. Il a l'opposition spirituelle qu'il entreprend, et puis plus tard, il se manifeste, il se révèle dans des systèmes qui sont établis dans le monde ici. Vous le savez très bien. Il y a un système qui se trouve ici en Europe qui est en train de s'élever, qui est prédit. Quand vous retournez l'Apocalypse chapitre 13, là-bas, il est question de la description du système des États-Unis et également de l'Europe. Donc le dragon, il se manifeste de plusieurs manières. Mais pour l'heure, nous sommes dans une opposition spirituelle. Une opposition spirituelle, un combat spirituel qui concerne la naissance de ce fils-là. Il y a une résistance spirituelle qui est là. Et on doit tenir ferme pour que ce fruit soit révélé. Et quand le fruit est révélé, il y a un témoin qui est engagé. Puisqu'il s'agit de paître les nations. L'Église doit paître les nations. Par la prédication de la parole. Par la puissance de Dieu. C'est le témoin de l'épouse. Et le prophète a parlé de cela. Nous aussi, nous parlons de cela parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce témoignage. Bon, on va y arriver. On va y arriver, frère. C'est un processus. L'épouse a un ministère accompli dans les nations. Mais ça ne sera pas des individus frères. Ça sera des hommes et des femmes mûrs, des chrétiens qui ont expérimenté Dieu, qui ont expérimenté la puissance de Dieu, des chrétiens qui sont sortis du désert, c'est-à-dire qu'ils ont été entraînés. Ils ont été entraînés dans la résistance spirituelle, dans les combats spirituels. Ils se sont battus, corps, âme et esprit, contre les oppositions en leur vie chrétienne, en leur foi, en leur marche. Ils ont combattu le vieil homme, ils l'ont vaincu. Et le Seigneur les a déclarés vainqueurs.
Parce qu'on ne peut pas être vainqueur sans avoir combattu. Ce sont les vainqueurs qui seront manifestés. Donc, pendant le témoignage, sur la terre, on verra des hommes et des femmes en train de témoigner de Christ par leur vie, donc par leur comportement, par la prédication de la parole, par leur distinction vis-à-vis du monde. Ils seront en train de le faire. Et dans le ciel, il y aura une grande guerre. Une grande guerre qui est décrite à la suite. Cette guerre-là, c'est une guerre très importante. Il faut que la puissance des cieux soit ébranlée, comme Jésus l'a dit, qui va ébranler encore le ciel et la terre. Donc, actuellement, l'adversaire qui a occupé les cieux, il sera dégagé par la puissance de Dieu. Et quand il sera dégagé, vous lisez le verset, je lis le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une bêche de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça, c'est après le témoignage. Nous sommes dans l'enlèvement. Et la femme s'enfuit dans le ciel, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ça fait 3 ans et demi. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Ça fait 2 armées. Mais il ne leur fut pas trouvé. Non. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon. C'est Satan. Hein? Le serpent, vous voyez qu'il a plusieurs noms. Le grand dragon. Le serpent ancien, appelé le diable. Et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez? Après l'enlèvement, le diable est précipité sur la terre. Mais ça n'a pas été à la mienne, frère. Il y a eu un combat auparavant. Et comment est-ce que les vainqueurs ont vaincu? Le verset 11 le dit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est là la guerre. Le témoignage. Le témoignage, c'est le dévoilement des œuvres des ténèbres. Le dévoilement de Satan et de ses œuvres. Le dévoilement de la perdition. Le dévoilement des faux enseignements, des fausses doctrines. Le dévoilement des faux dieux. Le dévoilement par ceux qui sont issus de Christ. Parce qu'il s'agit pour nous de dévoiler dans le témoignage les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Il s'agit de dévoiler les mensonges de Satan. Il s'agit de dévoiler les faux dieux, d'appeler chaque dieu par son nom. Donc le ciel sera ébranlé, la terre sera ébranlée. C'est un combat, frère. C'est une guerre spirituelle farouche qui va s'établir dans les nations. Et c'est pour cette raison que le message est venu. Et le message est venu pour nous préparer à cette guerre spirituelle, à ce combat spirituel. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Donc la préparation pour nous doit être une préparation sérieuse. Parce que autrement, on n'ira pas plus loin, frère. On n'ira pas plus loin. Il faut se préparer sérieusement à rencontrer le Seigneur. Il faut se préparer sérieusement à être utilisé par le Christ pour accomplir sa volonté dans les nations. Ceux qui vont vaincre Babylone, ça sera par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Par la parole de leur témoignage, ils l'ont vaincu. Et ils n'ont pas donné leur vie jusqu'à créer de la mort. Ce sont des chrétiens sortis de la présence de Dieu. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de l'Esprit, remplis de la gloire de Dieu. Des gens séparés, que Dieu a mis à part, distingués, comme on l'a entendu la dernière fois. C'est le temps où on sera distingué entre le peuple de Pharaon et le peuple d'Israël. Oui, c'est deux nations qui cohabitent dans le monde. Pour le moment, il y a la paix parce que la gloire de Dieu n'est pas encore descendue en Égypte.
Quand la gloire du Seigneur est descendue en Égypte à Goshen, il n'y avait plus la paix en Égypte, frère. Il n'y avait plus la paix en Égypte. Pharaon était troublé, il était perturbé. Toute l'Égypte était troublée, perturbée. Parce que la gloire de Dieu est descendue là-bas. Parce qu'il y a un prophète qui est venu là-bas. Parce qu'il y a le bâton de Dieu qui est venu là-bas, à Goshen. Donc il n'y a plus la paix en Égypte. C'est ce qui va arriver sur la terre, frère. C'est ce qui va arriver. Quand Dieu va descendre dans sa gloire, quand il va trouver son chemin au travers de son peuple qu'il a appelé dans ce message, quand le Seigneur va trouver des cœurs humbles, des cœurs simples, des cœurs qui lui ont fait de la place, comme c'est écrit dans Apocalypse 3, qu'il frappe à la porte du cœur de chacun d'entre nous. Ceux qui vont ouvrir, quand il va entrer, quand sa gloire sera établie, révélée, frère, il n'y aura plus la paix dans les nations. Il n'y aura plus la paix en Babylone. Il n'y aura plus la paix en Égypte. Il n'y aura plus la paix. Ça sera la confrontation. Et cette confrontation a commencé déjà en esprit. Et ceux qui portent cette semence de perfection, ils savent qu'ils vivent une grande opposition. Oui, frère, on vit l'opposition. Nous tous, on vit l'opposition. Chacun, à sa manière, vit l'opposition. Et l'objectif du diable, c'est doter cette semence. Pour ne pas qu'on rende le fruit du message. Mais Jésus l'a dit, je vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Il y a un fruit qu'on doit rendre au Seigneur. Parce qu'on ne connaît pas un homme qui plante un arbre et qui ne mange pas les fruits. Quand on plante un arbre, c'est pour manger les fruits. Mais il faut bien que le Seigneur trouve ce fruit-là dans la vie de chacun d'entre nous. Pour cela, il faut persévérer, il faut résister à l'adversité, il ne faut pas se laisser faire. Donc, le dragon précipité, vous lisez le verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Alléluia, le salut est arrivé. Parce que Satan a été dégagé du ciel par la puissance de Dieu. Le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. C'est l'Église qui va ramener l'autorité du Seigneur dans les nations. L'autorité de Christ sera révélée dans les nations par l'Église. Actuellement, on ne le perçoit pas. Mais laissons Dieu trouver sa voix dans notre cœur. Vous allez voir, l'autorité du Christ sera rétablie dans les nations. Frère, mon objectif, c'est de nous amener à comprendre que les prophéties dont on parle ne sont pas loin de nous. Ça y est dans nos cœurs. Nous sommes dans la prophétie. Nous sommes dans la Bible. Actuellement, la Bible parle de nous. La parole prophétique, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de nous amener à comprendre que la Bible parle de nous. Et que nous sommes dans les versets que nous lisons. Nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes dans les versets que nous lisons. Nous sommes dedans. Cette vision nous concerne. Nous sommes dans cette vision. Cette femme qui est enceinte, ne l'imaginez pas. C'est vous et moi. Parce que nous sommes les membres de l'Église. C'est vous et moi qui sommes enceintes. Nous sommes enceintes d'un caractère spirituel. Nous sommes enceintes d'une vie, comme Marie. Et cette vie, c'est le fruit de la parole qu'on a reçue. Ça doit être manifesté, ça doit être révélé. Protégeons cette vie. Gardons cette vie. Amen. Protégeons-la, gardons-la, surveillons-la. Une femme enceinte ne fait pas ce qu'elle veut. Vous le savez très bien. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Il y a des risques qu'elle ne prend pas pour ne pas perdre sa grossesse. Il y a des combats qu'elle ne mène pas. Amen. Oui, frère. Une femme enceinte a une attitude, elle a un comportement. Elle sait se protéger, se garder, jusqu'à ce que l'enfant qu'elle a reçu puisse venir à l'existence et qu'elle se réjouisse. Et quand l'église enfante, alors le fils fait son travail et la mère, disons le reste de l'église, vous comprenez la poésie, ceux qui ne sont pas dans le lot, qui n'ont pas été enlevés. La Bible dit plus tard, comme on l'a lu hier, que eux, ils sont conduits encore au désert pour 3 ans et demi. C'est ce qui va arriver. Pour 3 ans et demi, ils sont conduits dans le désert. Puisqu'ils ne sont pas dans le lot de ceux qui vont dans l'enlèvement. Ils sont obligés d'attendre les élus d'Israël. Et dans la suite de la prophétie,
il est bien dit que le reste, dans le verset 14, on a lu hier, hein, le reste de l'église prend les 2 ailes du grand aigle et va être nourri pendant 3 ans et demi. Mais vous voyez que il est dit par exemple, verset 15, et de sa gueule le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Il y a une épreuve qui va venir sur la femme, mais elle sera secourue par la terre. Et vous voyez par la suite, le dragon irrité, il va vers le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoin de Jésus. Ça, c'est Israël. Parce qu'Israël fait partie de l'Église. Ceux qui seront sauvés en Israël, c'est ceux qui vont croire en Jésus. Parce que la Bible dit que le Seigneur va se révéler à Israël. Voilà, ils vont reconnaître celui qu'ils ont crucifié, qu'ils ont percé, c'est le Seigneur. Donc, il y a des croyants qui vont venir là-bas, ceux qui gardent les commandements, c'est la loi de Moïse, et qui retiennent le témoin de Jésus-Christ. Donc, c'est les Juifs. Vous voyez, Dieu va les traiter ensemble après l'enlèvement. Que Dieu soit béni. Donc, nous devons comprendre, frère, garder à l'esprit ce pourquoi nous avons reçu le message. Il y a un fruit que Dieu attend de nous. Un fruit que Dieu attend de nous. Et ce fruit, c'est ce caractère, c'est cette vie. C'est pour cette raison que votre frère Alexis, dans ses prédications, parlait toujours de la révélation de Jésus. Moi, j'ai aimé ça, le frère Marie, j'ai gardé ça. Et c'est un message que Dieu lui a donné. Il insistait toujours sur le témoignage de Jésus, sur la manifestation de Jésus. Il insistait là-dessus dans ses prédications. Il insistait sur le ministère de l'épouse. Parce que c'est la finalité, c'est le but pour lequel le message est venu. Il y a beaucoup d'événements qui se produisent, beaucoup de choses qui se passent, mais on doit être fixé sur le but. Ce pourquoi Dieu a remué le monde dans notre génération. Ce pourquoi il a fait venir un prophète. C'est dans ces choses-là que nous sommes aujourd'hui. Il y a une semence qu'on a reçue. On doit produire un fruit. C'est l'exigence de notre appel à la fin des temps. Il y a une écriture que je voudrais lire, frère. Et puis on va s'arrêter là. C'est, je crois que c'est dans Jacques. C'est dans Jacques. Jacques. Jacques chapitre 3, le verset 18. On va le lire. Jacques 3, le verset 18. On peut commencer au verset 12. Excusez-moi. Oui, le verset 14. Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. En fait, c'est le verset 18 qui m'intéresse. Vous savez, comme je le dis, le Seigneur a dit aux apôtres, c'est moi qui vous ai choisi.
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, ce fruit dont nous parlons, il est semé dans la paix. Il est entretenu dans la paix. Et il est révélé, il est manifesté dans la paix. Amen. Parce que c'est un fruit de sainteté, c'est un fruit de piété, c'est un fruit de pureté, c'est un fruit de paix, c'est un fruit d'amour. Le fruit qu'on va produire, c'est le fruit de l'esprit. C'est la vie de Jésus-Christ. Amen. C'est la vie de Jésus-Christ. C'est le fruit de l'esprit. Et toutes les bonnes qualités, toutes les vertus sont rattachées à ce fruit. Et le témoignage que l'épouse va rendre, c'est le témoignage vraiment de l'amour de Christ dans les nations. Vous savez, aujourd'hui, les nations sont troublées. Les peuples sont trouvés, ravagés par le diable, par le mal. Mais ce que l'Église va faire dans les nations, c'est vraiment pour apporter une parole de consolation, une parole de délivrance, de libération aux nations. Et ceux qui vont croire, ils seront sauvés, ils seront délivrés de l'emprise de Satan. Mais nous qui avons reçu cette parole, cette semence de perfection, j'insiste là-dessus, frère, c'est la semence de la perfection. Et moi, ce qui me réjouit, qui fait que je tiens ferme dans ce combat, c'est que je sais que je vais arriver à la perfection. Oui, frère, je le sais. Amen. Amen. Je vais arriver à la perfection, frère. Rien ne pourra m'empêcher d'arriver à la perfection. Parce que j'ai déjà tracé mon couloir. J'ai tracé mon couloir où je vais courir. C'est le couloir du renoncement à ma propre personne. C'est le couloir. Si tu veux arriver à la perfection, le couloir dans lequel tu cours, c'est le couloir du renoncement à ta propre personne. C'est une stratégie, c'est une vision spirituelle. Parce que tout ce qui nous entoure contribue à nous empêcher d'arriver à la perfection. Tout ce qui nous entoure sur le chemin nous est fait pour nous empêcher d'arriver à la perfection. Il n'y a rien qui nous soit favorable. Il n'y a pas de vent favorable. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a autour de nous est fait pour nous empêcher d'arriver. Oui, frère, c'est l'opposition. Donc, si tu cours dans le couloir du renoncement à ta propre personne, tu vas y arriver. Oui, frère, on va y arriver. Pour arriver, il faut renoncer à notre propre personne. Ne plus nous considérer nous-mêmes. Voilà. C'est la seule voie pour y arriver. Sinon, c'est difficile. Et l'opposition se trouve dans la chair. L'opposition est dans la chair. Mais l'esprit, lui, il est libre. L'esprit est libre. Donc, Jacques, il est en train de montrer ici que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si nous voulons produire le fruit du message, ce qu'il nous faut, c'est la paix. C'est un environnement de paix. Beaucoup de frères se disent, mais pourquoi dans le message il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de querelles, pour peu les frères se séparent, pour peu chacun va créer son église à côté, ils sont à 2 mètres, 3 mètres, ils ne se voient pas, ils ne se saluent pas, ils se dépassent, c'est des querelles partout. Mais c'est fait à dessein, frère. Satan n'est pas bête. Satan n'est pas bête, chacun se bat pour ses intérêts. Une affaire qui va le conduire à la mort, à la destruction, il ne peut pas l'accepter, frère. Et le diable sait que la semence que nous avons reçue évolue normalement quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, quand nous sommes en paix avec les autres, quand on est en paix avec Dieu. C'est là que cette semence évolue normalement. Quelle croix, frère. Parce qu'il y a l'environnement intérieur qui nous concerne et puis il y a l'environnement extérieur qui concerne les autres. C'est dans les deux environnements qu'évolue la semence. Si nous sommes en paix avec nous-mêmes, en paix avec Dieu, en paix avec les frères, ça évolue. Ça évolue normalement. Le reste, bon, le diable combat contre nous, mais cette opposition ne peut pas nous empêcher d'avancer. C'est quand nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes,
Quand on n'est pas en paix avec les frères, en paix avec Dieu, que la semence a des problèmes pour avancer. En ce moment, on est dans Matthieu 13, où le Seigneur a dit que quand il y a la bonne semence, quand elle croît, il y a beaucoup de racines, beaucoup de plantes autour qui ne sont pas de bonnes plantes. Des épines qui empêchent l'évolution, la croissance. Vous voyez, frère. Donc, il est important de discerner ce face-à-face entre nous et le dragon. Le dragon qui se met comme ça, il a des manifestations dans l'esprit qu'on doit discerner, qu'on doit voir pour échapper. Pour échapper. J'ai été au Burkina Faso, j'ai évoqué ce sujet d'Apocalypse avec les frères. C'est là-bas que le Seigneur a ouvert davantage mon esprit sur ce texte. Et j'ai compris beaucoup de choses. Sur cette vision, quand on la lit, bon, on pense loin. Alors qu'on est dedans. On est dans son accomplissement, frère. Attention dans l'accomplissement des prédications de frère Branham. Parce qu'il a prêché pour nous. Oui, frère. Nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Et nous avons cette semence déjà. On doit se battre. Chacun doit se battre. Chacun doit tenir ferme. Chacun doit résister à l'adversaire pour protéger cette semence afin qu'elle arrive à destination. Que le fruit soit produit. Amen. Que le fruit soit produit. Que le fruit soit révélé. Et quand le fruit sera révélé, c'est-à-dire ces chrétiens et ces chrétiennes parvenus à la maturité spirituelle, remplis de l'esprit, ça sera la chute du Satan dans les nations. Et ça sera la révélation de l'autorité de Jésus dans l'église et dans les nations. Donc, c'est un objectif qui produit dans nos cœurs la joie. Moi, ça me donne la joie, ça me donne de l'assurance. Quand j'ai des difficultés, quand j'ai des problèmes, quand je suis abattu et que je pense à ces choses, mon cœur se réjouit. Et je me dis que je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Si j'abandonne ça, qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai pas d'avenir. Alléluia. Dans ce monde, on n'a pas d'avenir, frère. Notre avenir se trouve là. Notre avenir se trouve là, dans ce combat spirituel, dans cette délivrance, dans cette victoire. C'est là-bas que notre environnement se trouve. Ça n'est pas ailleurs. Ce monde va passer. Le monde va passer. Sa conversion va passer. Tous les efforts que nous fournissons aujourd'hui, ça va passer, frère. Mais l'objectif du message demeure. L'objectif du message demeure. Le fruit du message demeure. Le fruit de l'esprit demeure. L'objectif final de Jésus-Christ avec chacun d'entre nous, ça demeure. C'est pour cette raison, pour cet objectif qu'on doit renoncer à nous-mêmes et regarder au Seigneur et à lui seul. Nous battre, résister à l'ennemi, en nous enfermissant les uns les autres, en nous tenant les uns les autres. J'ai prêché ici les porteurs l'année passée. Amen. Vous avez oublié? Non. Vous n'avez pas oublié? Non. Dieu merci. J'ai prêché les porteurs. La femme adultère. On doit se porter les uns les autres. Et puis avancer. Dans la paix, les uns avec les autres. S'il n'y a pas la paix, la semence n'évolue pas normalement. Vous imaginez une femme qui porte une grossesse et qui n'est pas en paix avec son mari? Il y a tout le temps du feu dans la maison. Frère, si les services appropriés n'interviennent pas, elle risque d'apporter. Oui. Ou bien la femme va naître avec beaucoup de malformations, mais des problèmes. Donc, il faut la paix. Il faut la joie. Il faut l'amour pour entretenir la semence. Il faut la prière. Il faut les supplications. Il faut les jeûnes multipliés. Parce que le combat spirituel, c'est tout ça qui fait le combat spirituel. Et la victoire se trouve toujours dans la prière. Moi, je le crois à 100%. La victoire est dans la prière aussi. Quand ça ne va pas, on prend les armes de Dieu, pour nous lever, pour résister à l'ennemi. Parce que ce dragon, le travail qu'il fait, mais c'est beaucoup de choses. C'est tout un système qui est en place pour empêcher à ceux qui portent cette semence-là de produire le fruit. C'est un système. D'abord, un système social, un système économique, un système politique. Après, on en vient au système religieux.
à l'opposition spirituelle, à l'oppression spirituelle. Nous sommes dans le monde de l'iniquité. Le diable nous opprime par l'iniquité, par le péché. Le monde nous fait violence, nous les chrétiens. Le monde nous fait violence. C'est vrai qu'on ne se plaint pas comme les autres religions. Si le monde nous fait violence, on peut introduire des lois dans nos assemblées nationales pour dire que les femmes s'habillent bien dans les rues. Parce qu'elles nous font violence. À nous les hommes. Vous ne trouvez pas ça normal, vous? Si une femme marche nue dans la rue, elle fait violence aux hommes. Et voilà. Mais on ne se plaint pas. Parce qu'on a vécu ça. Alléluia. On a vécu ça. Le spirituel a vaincu ces choses. On doit triompher de l'iniquité qui est dans le monde. Ça fait partie de notre combat. Chacun doit triompher de l'iniquité qui est dans le monde. On doit triompher du péché. On doit triompher des démons, triompher des impurités, des souillures. On doit triompher de tout. Notre victoire doit être totale sur le dragon. Que Dieu soit béni. Et que sa grâce et sa paix soient sur nous. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à l'étude de Matthieu 25. Nous sommes dans Matthieu 25, nous sommes dans Apocalypse 12, nous sommes dans beaucoup de prophéties bibliques. Et dans Matthieu 25, le Seigneur a dit, au moment où il a fait son discours, il a dit, veillez. Veillez. Parce que c'est le conseil qu'il a donné, il a dit, veillez. Parce que vous ne savez pas le jour, vous ne savez pas l'heure. Donc il faut veiller. Il faut veiller sur votre vie, veiller sur votre foi, il faut persévérer dans la marche. Si on a le temps, je vais lire aussi le texte qui suit, concernant la parabole des talents, parce que c'est la même chose. Dès qu'il a fini la parabole sur les vieilles, il a dit, il en sera. Il en sera. Il en sera de deux. Et puis il a encore donné d'autres paraboles. C'est une autre facette de la fin des temps. Il y a un qui enterre le talent. Il ne veut pas travailler pour le Seigneur. Ils enterrent le talent. Pendant qu'il y en a d'autres qui les fructifient, qui les mettent à l'œuvre. C'est un ensemble de prophéties qui appelle notre attention sur beaucoup de choses. Et on doit réfléchir à cela en se disant que nous sommes nous-mêmes inclus dans les prophéties de la Bible aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on avance, on est inclus dans les prophéties. Que Dieu soit béni et que sa grâce et sa paix soient sur nous.